Aujourd'hui, si l'on questionne le candidat sortant sur la sécurité à Colombes, il se plaira à comparer notre ville à Marseille, en la qualifiant de Petit Marseille pour les fameuses violences urbaines connues sur la cité méditerranéenne. Plus récemment, on nous affabule d'une cité repère de vampires. Ce n'est pas l'image que l'on peut accepter pour Colombes. Il faut absolument changer ça. Mais pourtant, force est de constater que sous sa mandature, la violence a explosé à Colombes, ou à minima le sentiment d'insécurité. On ne peut pas accepter aujourd'hui que les policiers municipaux refusent d'aller à certains endroits de la ville de Colombes. Il n'y a pas de zone de non-droit à Colombes, il ne doit pas y en avoir. On peut discuter du bienfait ou non de l'armement de la police municipale et de son réarmement. Force est de constater qu'aujourd'hui, pour que nos policiers puissent se déplacer partout dans la ville, il faut qu'ils soient armés. Non pas pour utiliser les armes sur les habitants, mais pour se sentir eux-mêmes protégés face à des voyous qui sont eux-mêmes armés. Mais la police municipale, ce n'est pas seulement la répression. Nous ne sommes pas là pour remplacer la police nationale. La police municipale est un complément à la police nationale. Et ce complément, c'est le service de proximité. La police municipale doit être à proximité des habitants. C'est pour ça qu'il nous faut des zones pour que les habitants connaissent les policiers et que les policiers connaissent les habitants. C'est cela la vocation de la police municipale, être au service des habitants, un service de qualité, pas seulement mettre des amendes, mais rendre service au quotidien. C'est cela le sens du projet que nous avons pour Colombes, c'est cela que nous voulons proposer aux Colombiens. Bonjour, je m'appelle Yann Burstein, j'ai 57 ans, je suis ingénieur en sécurité électronique et en sûreté. Parmi les propositions qui viennent d'être évoquées, je vais développer les engagements majeurs pris par Samuel Métias et l'équipe de Colombes version 2014. Tout pour l'amélioration de votre sécurité. Nous nous engageons à doubler les effectifs de la police municipale pour arriver au ratio conventionnellement reconnu comme optimal de 1 policier pour 1000 habitants. Cette décision essentielle pour la sécurité de tous sera financée par des choix budgétaires et non par des augmentations d'impôts. Le recrutement des policiers municipaux débutera dès notre prise de fonction. Bien entendu, la police municipale sera à votre disposition 24 heures sur 24 et les policiers municipaux seront réarmés en ayant reçu les formations adéquates. La police municipale sera organisée en police de proximité par la mise en place de l'îlotage. Les riverains d'une zone d'îlotage pourront joindre directement la patrouille du secteur. De même, cette patrouille aura à cœur de connaître, d'aider et de protéger les habitants. Nous nous engageons à doubler les nombres de caméras de protection implantées sur la voie publique au cours de la mandature, soit la mise en place de 10 nouvelles caméras par an. Pour le financement de ces nouvelles caméras, nous solliciterons des subventions disponibles auprès du Conseil général et de l'État afin d'en minimiser le coût pour la commune. Nous nous engageons enfin à la création d'un service de médiation indépendant entre la population et la police municipale. Bonjour, je m'appelle Patrick de Pascalis, j'ai 49 ans, je suis directeur de projet pour une grande entreprise française. Je vais évoquer pour vous les sujets que le groupe de travail Sécurité et Tranquillité a développé pour rendre Colombes plus agréable à vivre, plus sûr, plus tranquille et réduire au maximum le sentiment d'insécurité. Les principaux axes et propositions auxquels nous avons réfléchi sont la police municipale, à votre service 24 heures sur 24, réarmement des policiers municipaux spécialement formés, organisation de la police municipale en police de proximité par la remise en place de l'îlotage, avec la possibilité de joindre la patrouille de votre quartier, les heures d'ouverture des antennes de la police municipale adaptées aux besoins de la population, la création d'une brigade motorisée d'intervention rapide, la création d'un service de médiation entre la police municipale et les habitants, la surveillance des abords des gares et des écoles par des patrouilles de policiers municipaux à des horaires adaptés. Concernant la vidéoprotection, une augmentation du nombre de caméras, équipement en vidéoprotection des parkings de Colombes Habitat Public. Pour les ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, mise en place d'un commandement unique pour la police municipale et les ASVP, renforcement de la coopération des ASVP avec la police municipale, et enfin, les nouvelles technologies au service de la loi, création d'une application smartphone, 3 fonctions, donc agression, stationnement bloquant et dépôt sauvage.